Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un concept fondamental de l'optique, les lentilles convergentes. On va voir comment un simple morceau de verre peut littéralement sculpter la lumière pour créer les images qui nous entourent. C'est parti! Voilà la question qui nous intéresse. Comment est-ce que ça fonctionne au juste? On pourrait penser que c'est super complexe, mais en réalité, tout repose sur quelques règles, quelques principes qui sont à la fois élégants et finalement assez simples. On va les découvrir pas à pas. Alors, avant même de commencer à tracer quoi que ce soit, il nous faut une sorte de carte, un plan de la lentille. On va d'abord définir les points de repère essentiels. C'est la base, la fondation sur laquelle on va tout construire par la suite. Il faut savoir qu'en physique, on aime bien simplifier les choses. Plutôt que de dessiner la lentille avec toutes ses courbes, on la modélise, on la représente par quelques points clés. Ce sont ces points qui vont nous permettre de prédire avec une précision quasi parfaite le trajet de la lumière. Et ces points, les voici. Il y en a 3 à retenir. D'abord, le centre optique, qu'on note haut. C'est le milieu exact de la lentille. Ensuite, on a 2 points très importants, les foyers. Le foyer objet, F, qui se trouve du côté de l'objet qu'on observe, et le foyer image, F', de l'autre côté, là où l'image va se former. O, F, F', c'est notre trio de base. Bon, maintenant qu'on a notre plan, on entre dans le vif du sujet. On veut utiliser ces points de repère pour faire quelque chose d'assez incroyable. On va littéralement dessiner l'image. On va suivre le chemin des rayons lumineux pour voir où l'image apparaît. Le truc, c'est que la lumière ne fait pas n'importe quoi. Il existe 3 rayons lumineux, qu'on appelle les rayons particuliers, dont on connaît le trajet par cœur. Le premier, c'est celui qui passe par le foyer objet F. Lui, il ressort toujours parallèle à l'axe. Le deuxième, c'est le plus simple. Celui qui passe par le centre O, il continue tout droit, comme si de rien n'était. Et le troisième, celui qui arrive parallèle à l'axe, eh bien, il ressort en passant par le foyer image F'. En traçant ces 3 rayons à partir d'un point de notre objet, l'endroit où ils se croisent, eh bien, c'est précisément là que se formera notre image. C'est de la géométrie pure. Le dessin, c'est génial pour comprendre, pour visualiser le phénomène. Ça donne une super intuition. Mais pour les applications réelles, que ce soit en photo ou en astronomie, il nous faut de la précision. Et pour ça, rien de tel que les mathématiques. Et voilà l'outil mathématique par excellence pour les lentilles, la relation de conjugaison. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais en fait, c'est une formule très puissante qui relie 3 choses. La position de l'objet, OA, la position de l'image, OA', et une caractéristique propre à la lentille, sa distance focale, F'. Avec ça, on peut tout calculer précisément. Et une autre question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que l'image est plus grande ou plus petite que l'objet? Pour ça, il y a le grandissement, qu'on note avec la lettre grecque gamma. Et c'est tout bête, c'est juste un rapport, une division entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Ça nous dit directement si ça a grossi ou rétréci. Ok, on a donc construit notre image avec le dessin, on a vérifié avec les calculs. Il nous reste une dernière étape, apprendre à la décrire correctement, avec le bon vocabulaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette image finale? Ce fameux grandissement gamma, c'est une véritable mine d'informations. Si sa valeur absolue est plus grande que 1, l'image est agrandie. Si elle est plus petite que 1, elle est réduite. Mais ce n'est pas tout. Son signe aussi a une signification. Si gamma est positif, l'image est droite, dans le même sens que l'objet. S'il est négatif, attention, l'image est renversée, la tête en bas. Et pour finir, il y a une distinction super importante à faire. Parfois, l'image se forme après la lentille. On peut la projeter sur un écran, comme au cinéma. Dans ce cas, on parle d'une image réelle. Mais parfois, l'image se forme avant la lentille. On ne peut pas la projeter, on ne peut la voir qu'en regardant à travers la lentille, comme avec une loupe. Ça, c'est une image virtuelle. C'est une différence fondamentale. Et voilà ce qu'il faut retenir. Ces quelques règles, ces quelques formules, ce n'est pas juste de la théorie abstraite. Elles sont partout. Elles expliquent le fonctionnement de notre œil, d'un appareil photo, d'un microscope et même des télescopes géants qui observent les galaxies. Partout où l'on regarde, la lentille convergente est là, en train de façonner notre perception du monde. Ça donne à réfléchir, non ?